Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer plusieurs setups qu'il y avait à prendre sur les indices US en cette séance du 23 mai 2023. Alors actuellement, j'ai pas pris le moindre trade par rapport au fait qu'il n'y a aucun de mes setups qui s'est affiché à 100%. Alors on va d'abord commencer par un setup qu'il y avait sur le Dow Jones. Donc pour faire simple, là, on est en H1 sur le cours futur et on voit très clairement qu'il y a une très belle zone de support qui est le chiffre des 33 250. Donc pour faire simple, on voit qu'elle a à plusieurs reprises très bien rebondi. Donc il y avait ici le 4 mai, il y avait aussi ici le 11 mai, le 12 mai, le 15 mai. À chaque fois, le cours a très vite rebondi. Et aujourd'hui, on avait aussi le cours qui est venu, rechercher les 33 250 et on n'était pas revenu sur cette zone-là depuis, depuis le 16 mai dernier. Alors, ce que j'ai observé, c'est que en bougie H1, on a une super bougie ici qui passe sous le niveau, qui est très vite rachetée et qui clôture, dans le vert. Donc à partir de la clôture de cette bougie-là, donc à partir de 16 heures, je me suis mis à rechercher des achats sur cet indice-là pour essayer de venir rechercher les 33 500. Donc on va passer sur ProRealTime en 5 minutes. Donc voilà comment se présenter la chose. Alors, hop, donc on est venu rechercher les 33 250 à ce niveau-là. Donc la ligne orange ce sont les 33 250 futurs, alors que moi je suis actuellement sur un cours CFD. En M5, on voit qu'on est dans une tendance baissière. Donc moi, je ne vais pas acheter one shoot à ce niveau-là. On voit très clairement ici qu'on a ce qu'on va appeler une résistance oblique. Donc moi, je vais attendre qu'on casse par le haut cette résistance oblique pour pouvoir chercher des achats. Donc ce que j'ai fait, hop, j'ai identifié ce support qui était le support, le pivot H4 de 13 heures jusqu'à 17 heures. Et ce que je souhaitais, c'est qu'on vienne clôturer en dessus du support, attendre qu'il y ait un retest qui passe sous le support et acheter sous le support pour venir profiter de la hausse. Alors le fait d'atteindre cette zone-là, ça me permettait d'avoir une théorie de dos en M5. C'est-à-dire que là, on voit des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas, c'est-à-dire on a vraiment une phase descendante. Et ensuite, du moment qu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on fait un plus haut qui est plus haut que le précédent ici. Donc c'est pour ça que moi je souhaitais acheter dans cette zone-là. Alors le cours sous la bougie de 16h10 en M5, il a clôturé au-dessus de mon niveau. Donc c'est nickel, sauf que quand j'affine en 50 ticks, le cours a descendu et a jamais rebondi. Il est descendu et il est revenu chercher le S1H4 à ce niveau-là. Donc j'ai patienté et le cours 5 minutes plus tard est venu reclôturer en dessus de mon niveau. Donc moi ce que j'attendais c'était vraiment qu'en 50 ticks on vienne faire un léger pullback sous mon pivot H4 pour racheter la clôture de ce retest. C'est-à-dire, pour faire simple, le cours, j'attendais vraiment qu'il vienne en bougie 50 ticks, qu'il vienne sous mon pivot H4 et dès que je le vois qu'il repart à la hausse, je rentre à l'achat. Sauf que on voit que le cours n'est jamais venu retester mon pivot H4, donc je n'ai pas pris position. Alors ça peut paraître peut-être un peu bête comme ça, de ne pas être rentré pour 5 points, sauf que j'ai pour logique de considérer que 5 points de drawdown, c'est 5 points qui vont que je pourrais avoir en gain latent. C'est-à-dire que j'aurais pu rentrer à ce niveau-là, au marché, sauf qu'il suffit que le cours vienne rechercher le niveau ici, le pivot H4, ça me fait 5 points de drawdown. Donc ça fait de la tension, ça fait 5 points de gain latent que je n'ai pas. Et surtout, ça diminue énormément mon ratio gain-perte. C'est pour ça que je préfère vraiment attendre que le cours passe
sous mon niveau et acheter vraiment au plus bas pour augmenter mon ratio gain-perte. Et en parallèle de ça, ce sont mes règles de trading d'attendre qu'il y ait un retest des niveaux et d'essayer d'acheter toujours sous mon niveau. Donc je suis pas rentré à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, le cours il range un petit peu dans cette zone-là. On va voir comment ça se passe par la suite. Mais voilà, il y a de très fortes chances que le cours continue au moins à arriver vers le pivot S, vers le pivot J à ce niveau-là. Donc ça, c'était le premier trade, le premier setup que je voulais vous montrer. Je ne l'ai pas pris pour peu, mais on voit qu'il a plutôt bien fonctionné. Donc c'est plutôt bien par rapport à ça. Un autre setup qui arrive de temps en temps et qui marche assez souvent, euh, je vais vous le montrer, j'enlève juste ça, c'est le retest des hauts du mois précédent. Alors pour faire simple, sur mon graphique en vert, il y a les plus hauts ou les plus bas soit du mois précédent, soit de la semaine précédente, soit du jour précédent. Et là, en fait, on avait depuis un bon moment un retest du plus haut du mois précédent. Donc c'est vraiment un niveau que les swingers, les day traders et les scalpers vont vraiment regarder. Et 9 fois sur 10, dès qu'on va toucher ce niveau-là, il va y avoir un rebond. Donc là, c'est un trade que j'aurais pu prendre, c'est-à-dire que le cours il descend à M5. On attend que le cours passe sous le niveau pour reprendre la liquidité, pour reprendre de la force. Et dès que en M5 on voit une loi de dos qui se construit, on essaie de rentrer à l'achat. Là par exemple, si le cours continue à repartir à la hausse, qui range un petit peu sous ce niveau-là, qui sont les 4200 futurs, il suffit que le cours vienne ranger à ce niveau-là, que les moyennes mobiles ont tendance à s'inverser. Je pourrais peut-être rentrer à l'achat si le cours casse à la hausse, vient retester ce niveau-là et repart à la hausse. Car je considère que cette zone-là, le haut du mois précédent, c'est une zone de support assez solide qui va permettre à de nombreux traders de rentrer à l'achat. Donc dès que le cours touche ce niveau, je peux considérer que c'est un support solide et qu'il y a une position, un mouvement, un momentum haussier qui va se créer et je vais pouvoir chercher des achats dedans. Sauf que si je me mets en UT plus grande, en H1, on voit que c'est quand même une zone où on est quand même en tendance plutôt, pour l'instant, plutôt baissière. Alors certes, on a des moyennes mobiles qui sont plutôt orientées à la hausse, sauf qu'on a fait un plus bas ici qui est plus bas que son précédent. Et on a un plus haut ici qui est aussi plus bas que son précédent. Donc tout laisse à croire que le cours pourrait continuer un petit peu sa baisse. Et moi, si je rentre à l'achat à ce niveau-là, je suis un petit peu contre le vent. Donc c'est pas idéal. Si on se met sur le cours futur, on voit très clairement que les 4200 au préalable, c'était une zone plutôt support. Là, on l'a cassé à la baisse et on pourrait très vite revenir retester cette zone-là pour repartir à la baisse. C'est pour ça que même si en 5 minutes, on a un setup qui est plutôt bien pour entrer à l'achat, en H1, on voit qu'on a plutôt une tendance qui est peut-être en train de s'inverser. C'est pour ça que je ne vais pas prendre le risque de rentrer à l'achat. Par contre, je peux rentrer à l'achat si je vois que en H1, on recasse à la hausse ce niveau des 4200 et qu'on vient en M5, qu'on vient le retester et qu'on essaie de repartir à la hausse. Là, ça peut être un setup intéressant. Donc voilà pour deux setups que j'ai pu identifier aujourd'hui sur les indices US. On va voir en cette fin de séance ce qui se passe. Peut-être que le S&P va recasser son niveau ici à la hausse. Dans ce cas, on peut rechercher des achats à ce niveau-là. Et voilà, on va voir ce que le cours fait. Donc on se dit à après-demain ou à cette fin de semaine pour d'autres vidéos et d'autres analyses de trade. Ciao.